Vous avez vu ce que mes collègues gendarmes ont fait? Je suis le gendarme de la toile. Vous avez vu ce que les gendarmes du terrain ont fait? Est-ce que c'est bien? On peut encore comprendre. Dans tous les corps, il y a toujours des brebis galeuses. Même à l'église, il y a des mauvais prêtres. Il y a des mauvais marabouts. Il y a des mauvais enseignants. Il y a des mauvais médecins. Il y a même des mauvais bandits. Il y a des mauvaises prostituées. Il y a des mauvais sorciers. Il y a des mauvais présidents. Il y a des mauvais ministres. Il y a des mauvais députés. Il y a des mauvais sénateurs. Il y a des mauvais hommes. Il y a des mauvaises femmes. Il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses partout. Moi, Mirador, le gendarme, j'ai des frères dans l'armée. Et s'il arrive qu'un jour, un de mes frères pose ce genre d'acte, je le bannis de ma conscience. Je l'enlève de mon esprit. S'il arrive un seul jour qu'un de mes frères se comporte de cette façon ou participe de près ou de loin, je le renie en tant que frère à vie, à jamais. Je le renie totalement. Je le renie de la plus pire des manières. Parce que c'est inacceptable ce que nous avons vu, ce que nous avons regardé dans cette vidéo. Et quand on se rend encore compte que le monsieur a été abandonné comme ça dans un village avec tout le massacre qu'il a reçu, parce que quand j'essaye de vouloir peser un peu le poids des différentes claques et les différents coups de machette qu'il a reçus au dos et surtout sur sa partie abdominale, ce gars devrait être en ce moment devant un psychologue après avoir été passé par un scan, une radio, le nombre de bougies qu'il a reçues, le nombre de claques. Parce que quand j'imagine ma paume de main, moi qui n'ai pas reçu de formation militaire, je ne suis qu'un ancien sportif, si je peux le dire comme ça. J'ai joué au rugby pendant 7 ans. Quand j'essaye de voir ma paume de main, cette paume de main, quand je vois la paume-ci, si j'allume une claque à un homme de ma carrure, avec tout le centre de gravité que le monsieur qui donne la première claque avait, non, je bouche son tympan. Pour ceux qui m'ont déjà vu en face savent, si je donne une bougie à quelqu'un de ma carrure avec ce bras, non, il perd ses sens d'abord, il part avant de revenir. Alors j'ai essayé de fermer les yeux, j'ai regardé une fois de plus cette vidéo. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce stade-là dans mon pays. Pourquoi? Pourquoi est-ce que on oblige les enfants de 13 ans, 14 ans à regarder ce genre d'image? Est-ce que ça ne radicalise pas des gens? Moi, je voudrais que ce gars, pourquoi est-ce qu'on l'abandonne avec un sachet de comprimés de moins de 1500? Ce qu'on lui a donné là, c'est des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, même, ça risque de cacher même le véritable mal qu'il pourrait ressentir. Parce que quand quelqu'un a reçu ce genre de bastonnade, il ne faut même pas lui donner des anti-inflammatoires. Parce que s'il a mal quelque part, il faudrait bien qu'il puisse identifier le mal pour dire « Ah, j'ai mal à la côte, j'ai mal ici, pour qu'on puisse lui faire de la radio ou passer le gars au scan. » Ce gars, en principe, parce que jusqu'ici, il n'y a aucune preuve.
Si ce gars faisait partie des gars qui ont tué les enfants à Kumba, ça aurait été un acte cruel, mais je l'aurais validé intérieurement. J'aurais vu, j'aurais dit, non, l'armée n'est pas autorisée à faire cela. Il n'était pas armé. Mais moi, j'aurais accepté à l'intérieur de moi que vous avez tué les enfants de Kumba. Je l'aurais accepté parce que vous avez tué les enfants. Mais jusqu'ici, il reste quelqu'un d'innocent. Il reste innocent. Il est présumé innocent. Donc, il a subi comme ça. Il a failli mourir. Et notre armée encore, l'armée auquel mes frères appartiennent, certains brebis galeux ont encore failli tuer quelqu'un pour salir l'image de la vraie armée qui a commencé à protéger le Cameroun depuis Boko Haram, qui protège le Cameroun depuis l'ouest, depuis l'est, qui protège le Cameroun dans toutes ses frontières. Pourquoi est-ce que tout le temps on parle, ça arrive toujours? Parce qu'on ne sanctionne pas assez dans mon pays. Pourquoi on ne sanctionne pas assez dans mon pays? Pourquoi on est tolérant avec ce genre de choses? C'est pour ça que c'est répétitif, c'est perpétuel, ça va toujours se répéter. Parce que les gars savent qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ils s'éclipsent un peu, on les met en cellule, après ils sont sortis. C'est pas bien, that's not good. C'est quelle éducation? C'est pour ça que on se retrouve en pleine agence où des civils pensent qu'ils ont le droit de prendre les goudins et taper sur un gendarme dans une agence à Douala et de tuer sur un homme en tenue. Tuer quelqu'un aujourd'hui au Cameroun est devenu comme dire bonjour à son voisin. Parce que les gens ne s'attardent même plus sur le malheur des autres. Les gens n'ont même plus peur de la mort. La mort ne dit plus rien à quelqu'un. Les gens n'ont plus pitié. Les gens passent même dans la rue, là, tu vois, ils trouvent un accident avec un jeune homme qui a cassé le pied. Chacun prend sa route. La vie continue. Les gens n'ont plus le cœur. Les gens ont perdu leurs organes. Je ne sais pas quel est le style d'humain qu'on est en train de former dans mon pays, mais les gens n'arrivent même plus à... Je ne sais pas. What is going wrong? What is the problem with our country? I really want somebody to explain to me what is going wrong with this country. C'est quelle éducation qu'on donne à notre jeunesse comme ça? C'est des choses comme ça qui radicalisent les jeunes. Quand un jeune voit ce genre de choses, hein, quand il se dit qu'on peut faire ce genre de choses et ne pas s'inquiéter et aller dormir quelque part pendant 1, 2, 3, 4 semaines et sortir. Voilà. Moi, je voudrais que dans mon pays, il y ait des sanctions fermes face à ce genre de choses. Si ce gars faisait partie des gens qui ont tué les enfants à Bamenda ou à Kumba, je vous jure que ouvertement, j'aurais dit que non, c'est pas bien. Intérieurement, j'aurais accepté. J'aurais accepté parce que nous tous, nous avons vu les corps des enfants là au sol. Mais quand après, je me rends compte que ces gens ont failli tuer sur un innocent et on abandonne le gars dans ces conditions-là, dans une zone encore qui est d'abord économiquement morte. Une zone, pour ceux qui connaissent Bamenda, ils connaissent le rythme de vie de Bamenda. Et pour ceux qui maîtrisent encore Ndou, savent que la vie là-bas n'est pas facile. Ce gars ne va jamais se permettre de faire une radio. Pour qu'il fasse une radio, il faut qu'il déboussaille, il faut qu'il défliche le champ même de 6 personnes et des hectares avant d'avoir l'argent pour faire un scanner, pour faire une radio. Pour faire une radio. What is the education that we are giving to our kids, to the young generation? What is this type of stupid and rubbish education that we are giving to this generation? A barbaric generation, une génération de barbares qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas pitié, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur, hein, qui ne croient plus en Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas la crainte de la nature, qui n'ont pas la crainte du karma, qui ne croient même plus en leur tradition, qui ne respectent plus rien, ils ne respectent plus aucun code. Chacun qui fait comme il veut, on peut entrer dans n'importe quelle pièce, on tabasse sur quelqu'un, on tue la personne. Hein? C'est quand même grave. De l'autre côté, on a à Douala, toujours un monsieur qui s'est fait tabasser comme ça là, et il s'en va, un vigile qui est sorti pour aller travailler, il s'est fait toujours tabasser. Pourquoi est-ce qu'il y a une bande de personnes qui veulent salir notre armée? Cette armée que je respecte, cette armée avec qui j'ai souvent eu l'habitude de travailler et que je vais encore travailler. Parce que je connais des soldats qui sont honnêtes, qui sont lucides.
qui sont bien élevés. Ils ne sont pas peut-être très instruits, mais ils savent respecter l'homme. Ils ont la crainte de Dieu. What is the problem? What is going wrong in our country now? Hein? Un Cameroun qui était bien. This country was good. This country was good. This country was good. What is the problem? De l'autre côté, on a des gens qui viennent massacrer des chefs. Qu'est-ce qu'on devient avec ça? Des combats deviennent des assassinats. Hein? Des combats deviennent des assassinats. Hein? Ou celui qui n'est pas d'accord d'appartenir à votre pays devient subitement un ennemi qu'il faut tuer. What is going wrong with you, my fellow brothers? What is your problem? What is going wrong? What is going wrong? Hein? What is going wrong? Tuer des enfants, tuer des chefs, Amba boys. What is going wrong, my young brothers? What is going wrong? What is the problem? Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on crée un État? On crée un État sur le sang? Are you serious? Are you serious? On crée un État sur le sang? Vous voulez construire un pays avec le sang? You want to call a country Ambazonia? You want to kill, you want to use people's blood to create a country? Are you serious? Are you serious? Les vieillards qui n'ont pas de force, qui ne peuvent même pas courir. Hein? Des chefs. Hein? Ces chefs-là ont le dos au mur. Ils ont le dos au mur. Qui est-ce qu'ils doivent finalement respecter? Ils ont le dos au mur. Finalement, c'est le civil qui est pris au piège dans cette histoire. Nous sommes dos au mur. Où on a un francophone aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, qui a peur de partir à Bamenda. On a un francophone qui a peur de partir à Kumba. Parce qu'il a peur d'être confondu. Il a peur qu'on finisse avec sa vie parce qu'il n'est pas de l'autre république, mais il est de la République unie du Cameroun. What is the problem? Ça fait pas bien. Quand je vois la tranche d'âge des jeunes qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui passent le temps à regarder ces vidéos, hein? Est-ce que les gens tiennent compte de la mondialisation? Hein? Est-ce que les gens tiennent compte du fait que nous soyons à un siècle où les enfants de 12 ans ont des smartphones? Les enfants de moins de 15 ans ont les smartphones dans certaines maisons. Parce qu'à 12 ans, les enfants sont en 6e. Avec les parents qui travaillent généralement, ils achètent des téléphones à leurs enfants pour pouvoir communiquer. Hein? Un enfant se retrouve dans un groupe WhatsApp amical comme ça, on balance ce genre de vidéos sur YouTube, il ne sait pas trop quoi ce qu'il recherchait là-bas. Ce que ça fait, c'est tout un travail c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des petits monstres comme ça là sans savoir. On fabrique des petits monstres. Un enfant qui commence à avoir ce genre d'acte à cet âge. Moi, je n'ai pas vu ce genre de grossièreté, ce genre de brutalité là à un certain âge. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu la qualité là. Nous, on organisait des matchs interquartiers. Il y avait parfois des bagarres générales entre quartiers, entre des jeunes là. Mais moi, je n'ai jamais vu le genre de barbarie ici. Ça, c'est un autre niveau de la barbarie. C'est un autre niveau de la barbarie. Où on nous montre des vidéos où on décapite des femmes, on décapite des mamans, on découpe les têtes des femmes. Hein? On écarte les pieds, on envoie les bois dans leurs parties intimes. Ça, c'est horrible pour le pays. Si le pays, si moi, j'ai entendu parler du maquis, car à l'époque, il y a eu des maquisards, machin truc. J'ai entendu parler de ça, mais vraiment, si c'était comme ça, franchement, non, ce que vous nous montrez cette fois-ci, non, non, it's too much. It don't too much, oh. It don't too much, oh. It don't too much. It's too much. It's just like, I mean, je suis ici, c'est trop. C'est trop. What is the problem? Why not? Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. On ne sanctionne pas assez. Il faut sanctionner. On ne sanctionne pas. Ça n'habille pas, ça ne fait pas honneur à notre armée. Surtout une armée qui est respectée partout en Afrique. Nous avons vaincu Boko Haram. Nous avons vaincu Boko Haram. Hein? Voilà, on se laisse distraire. De l'autre côté, là-bas, les voilà qui reviennent encore. À l'est, ça revient encore. Le Cameroun se fragilise de tous les côtés, mon pays. Nous, on ne veut pas partir de ce pays, on veut vivre ici. On veut vivre ici parce que vivre ici est bien. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de développer ce pays. C'est de le développer.
Développez-le. Même si vous ne pouvez pas le faire rapidement, montrez-nous au moins que vous êtes en train de le faire. Montrez-nous. Ne nous chassez plus de ce pays. On ne veut pas partir d'ici. Ne nous chassez plus. On ne veut pas mourir dans l'eau. On ne veut pas aller au désert. Ne nous chassez plus. What is this rubbish now? Hein? What is this rubbish? Hein? What is this rubbish now? Hein? Tout ce qu'on veut, c'est rester dans ce pays. Chaque Camerounais aime ce pays. Chaque Camerounais aime ce pays. Nous, on veut rester ici. Rares sont les Camerounais qui veulent fuir, qui veulent partir d'ici. Mais avec toutes ces choses-ci, hein? Tout ce temps, les Camerounais meurent partout à l'extérieur. Regardez les vidéos des Camerounais à l'extérieur qui pleurent en Libye, en Somalie, hein? En Algérie, partout, on les menace là-bas. Hein? It's not good. Hein? It's not good. Quand des ressortissants d'un pays pleurent beaucoup au front, ça veut dire que à certains endroits dans ce pays, il y a eu un échec total, surtout au niveau de l'emploi des jeunes. Chaque jeune que tu rencontres maintenant cherche à faire un passeport de Dubaï 3 mois. S'il tombe à Dubaï, ça s'expire, il commence à fuir la police, il cherche comment s'en sortir. Hein? C'est un passeport qu'on délivre en 48 heures, 24 heures, 48 heures, 72 heures au trop. Chaque jeune Camerounais maintenant veut fuir, il veut partir à Dubaï, devenir gardien de nuit, il veut partir à Dubaï, travailler dans un champ quelque part là-bas, il ne sait pas trop quoi. Il veut partir, il ne veut pas rester. Parce que tout devient bizarre, tout devient dangereux. Et les gens ont peur que peut-être en sortant, je peux parler mal un truc comme ça, là, on vient, on me tape, on me brutalise comme j'ai vu là. Les gens vivent sur la crainte. Les gens vivent sur la crainte. Les gens vivent sur la crainte. Tu parles à ton ami, il te dit qu'il ne peut pas aller à Bamenda parce qu'il n'a pas un nom anglophone. Il n'a pas un nom, il n'a pas une parenté anglophone. Il a peur qu'il peut arriver là-bas, il y a un incident, on se rend compte que sur sa carte, il vient de la partie francophone et on finit avec lui. Parce que c'est la propagande. C'est ça la propagande qui est mise en avant. C'est ce qu'on dit aux gens. Que quand on n'est pas d'accord avec toi là-bas, si tu es francophone, on finit avec toi si tu n'acceptes pas le pays qu'ils sont en train de créer. Regardez où nous en sommes dans un pays comme ça. Tout le monde connaît comment Bamenda a été beau. Bamenda a été propre. Limbe, Kumba, Boya. Hein? What is all this rubbish? Ça c'est quoi? Pourquoi ça arrive dans mon pays? Pourquoi ça arrive à notre génération? Posons-nous des questions. La génération de 80-90, posons-nous des questions. Pourquoi ça nous arrive à notre génération? Pourquoi? Pourquoi? Je suis sûr que l'histoire de la crise ici dépasse le maquis. Je suis sûr que ça dépasse le maquis. Ça dépasse le massacre du colon, même si on me dit quoi. Ça dépasse le massacre du colon et vous manque pas. Non, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop, il faut sanctionner les gens. Il faut sanctionner les gens. Ça ne fait pas plaisir, tu passes dans un direct où tu vois des gens en train d'insulter l'armée de mon pays, des Camerounais. En train d'insulter une armée qui est censée être une armée responsable, qui a tout et qui ne manque de rien, qui a tout l'équipement qu'il faut. Tout l'argent de notre pays va dans l'armée. Hein? On respecte notre armée, c'est une armée à respecter. Mais si à chaque fois on doit nous dire qu'il y a des brebis galeuses, il faudrait bien qu'on sanctionne ces brebis galeuses. Et on doit nous informer qu'ils ont été sanctionnés, on doit savoir s'ils sont en prison ou pas. On doit savoir s'ils ont été condamnés à 20 ans, 25 ans, 52 ans, on doit savoir. Parce que ça soulage, ça permet de savoir qu'on peut être dans cette situation-là et sortir vainqueur. Et sortir vainqueur. Ce gars peut dormir, il meurt. Et après, quand il mourra, ça deviendra encore une autre chose des médias, où des médias vont descendre là-bas, faire des reportages, et puis ça va encore remonter comme quoi notre armée vient encore de tuer un civil. Et ça salit encore l'image de l'armée. Ça salit encore l'image de l'armée. Ça salit l'image de notre armée. Toujours et toujours. Alors qu'il y a des militaires qui sont prêts à mourir pour ce pays, qui sont déjà morts pour ce pays et qui vont peut-être certainement mourir encore cette nuit. Je dis des vrais soldats qui se sont engagés pendant que nous dormons chez nous. On bavarde dans les directs Facebook, on boit les bières, on boit les jus. Nous sommes sur nos femmes en train de mettre les enfants. Ils sont au front en train de risquer leur vie dans les cacas, dans des positions bizarres. Certains vont dire que oui, ils ont été formés pour ça. Mais avant d'être formés, ils sont d'abord des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Mais à tous ceux qui sont au-dessus de la hiérarchie, de l'armée, sanctionnez et montrez au peuple que vous sanctionnez. Rien que le fait de savoir, ce gars qui a été bastonné là, rien que le fait de savoir que ces bourreaux vont passer les prochains 5 ans en prison pour ce qu'ils ont fait, rien que ça peut soigner le gars.
Mais rien que le fait de savoir que où il est là, ses bourreaux seront dehors demain encore. Ils pourront même en finir avec lui. Il peut me crever cette nuit. Il peut crever. Il dit la quantité de bastonnades que ce gars a reçu. Je ne préfère pas. Je préfère prendre mon Aratachopda et je meurs. Je ne veux pas être dans cette situation. Je ne peux même pas permettre à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec mon paquet d'Aratachopda sur moi. Je commence à marcher avec au moins quelque chose qui peut m'amener rapidement dans ma poche. Je préfère prendre quelque chose, je mets dans ma bouche, je bois, je pars. Tranquillement. Ça ne va pas me détruire l'intérieur. Pour que quand on vient retirer mon corps à la morgue, que mon corps soit là intact, sans brutalité dessus. Mieux on faute mon cadavre. Oh, but this rubbish. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Hein? Là où il est là-bas, Andou, ce gars fait comment pour ce gars normalement avait besoin. Ce gars, this is what now? Est-ce que vous comprenez même ce qui se passe même? Que des gens, parce que ils se sont engagés volontairement, sans qu'on les ait forcés, parce que nous sommes à une époque de notre vie où je pense que les gens ont encore la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est pas comme à l'époque de l'ancien président où on venait récupérer les gens dans les maisons pour les mettre dans l'armée par obligation. C'était le forcing avant. Aujourd'hui, c'est toi-même qui décides d'entrer. On va, on te forme. Et tu penses que parce qu'on se retrouve dans une zone de crise, dans une zone de guerre, tout le monde devient une petite chèvre qu'il faut bastonner, un petit porc qu'il faut calciner quand on veut. Non. 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 Je ne peux pas accepter ça venant des rebelles. Mais venant des rebelles, je peux comprendre. Parce que c'est leur rôle. Ils sont des rebelles parce qu'ils sont là pour ça. Ils veulent toujours mettre les gens dos au mur. Le rebelle qu'on appelle le séparatiste est là pour créer les ennuis jusqu'à ce que soit on l'écoute, jusqu'à ce que soit il réussit à faire ce qu'il est en train de faire. Mais le soldat a une formation. Le soldat doit toujours être plus respecté que le rebelle. Le soldat est toujours au-dessus de lui. Il n'est pas seulement au-dessus de lui en armement, il est au-dessus de lui en action, même en stratégie, même en tout. Même en tout. And that's the type of army I want for my country. A good army. A good army. Une bonne armée, c'est l'armée qui sanctionne. C'est l'armée qui sanctionne. Ce n'est pas l'armée qui dit tout le temps que ça peut arriver. Qui dit tout le temps que non, c'est des brebis. Qui dit tout le temps que non, eux, c'est pas nous. Qui dit tout le temps que non, on ne sait même pas d'où ils sortent. Vraiment, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Non, la vraie armée, c'est celle qui sanctionne. Quand une armée sanctionne, on la respecte encore plus. Et moi, j'invite notre armée à sanctionner. Et je pense que cela me pousse directement à aller au studio pour m'adresser à l'armée de mon pays. Cela me pousse à aller au studio pour m'adresser à l'armée de mon pays. Je pense que je le ferai. Dès que je suis tranquille dans ma tête, j'essaie d'oublier toutes ces histoires. Je vais écrire un texte où je vais m'adresser à l'armée de façon officielle. Moi, je voudrais que l'armée sanctionne. Parce que quand une armée sanctionne, ce genre de comportement, ce genre de comment est-ce qu'on appelle ça, hein? Moi, j'aimerais que notre armée sanctionne. Quand une armée sanctionne, on la respecte encore plus. Et moi, je respecte mon armée. Je l'ai toujours dit que je ne vais jamais insulter les institutions de mon pays. Jamais de la vie. Parce que ce sont les institutions de mon pays. Maintenant, j'ai un problème avec certains qui incarnent ces institutions-là. Certains qui incarnent, quand tu incarnes le rôle du soldat. Le soldat, je pense que je dois faire une chanson sur le soldat. Et le rôle d'un soldat. Et ce que le soldat est censé faire. Et ce que sa hiérarchie est censée faire quand le soldat faillit. Quand le soldat faillit. Nous, on regarde ça tous les jours dans les films. Dans les films, il y a souvent les égards des comportements de l'armée quand ils vont au front. Il y en a. Et on voit souvent les retours. Quand on revient, quand il y a souvent les retours de guerre, les soldats passent au tribunal. Les soldats sont condamnés à des années de prison. Nous voyons cela dans les films. Il y a des brebis partout. À l'église. Il y a des brebis partout. Au marché, il y a des brebis. Parmi les prêtres, il y a les brebis. Il y a des prêtres qui ont sodomisé les enfants des gens, qui ont violé les enfants des gens. Donc il y a les brebis partout. Il y a les brebis galeuses partout.
Oh, ah, franchement, franchement, je sais pas si les choses pouvaient... Parfois, j'ai comme l'impression que peut-être je comprends mal les choses, ou peut-être j'ai une logique qui ne tient pas la route, ou ma façon de penser est tellement stupide que ça, c'est une pensée qui n'existe pas en fait sur la Terre. Donc parfois, j'ai comme l'impression que je suis seul dans mon monde. Parfois, je me dis, si on pouvait entrer dans ma tête et faire les choses comme je pense, peut-être on allait rapidement trouver la solution à nos problèmes. Mais à un moment donné, je me pose la question qui est celle de savoir quand je vois le fonctionnement. Comment est-ce que les choses se gèrent? Je me dis, ah, sûrement, c'est toi-même qui es l'erreur. C'est toi qui ne sais rien. Peut-être c'est toi qui es ignorant. Donc, parfois, je me pose cette question-là, que peut-être c'est moi qui m'égare, en fait. Peut-être c'est moi qui raconte des salades. Peut-être je raconte juste des bêtises comme ça parce que je suis sur le fait de l'émotion et tout ça. Peut-être je raconte juste des âneries. Mais ça fait peur quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as peur. Tu te dis que ça aurait pu être toi. Parce que je me pose la question qui est celle de savoir si les gens se mettent encore dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand il arrive en route comme ça, il se rend compte qu'un gars vient de faire l'accident. Il y a son os là qui est broyé. Est-ce que les humains camerounais se mettent encore à la place de l'autre? Que ça aurait pu être moi. Si c'était moi, qu'est-ce qui allait se passer? Franchement, tu regardes ton pied comme ça, tu te poses la question de savoir que, hey, là, le Bensekina vient de casser le pied de ce gars. Il a presque la même carrure que moi, c'est presque mon égal. Ça aurait pu être moi. Si c'était moi en ce moment, qu'est-ce que j'allais faire avec le pied cassé là? J'allais crier comme il est en train de crier au sol là. Il faudrait que les gens, il faudrait que les gens reviennent un peu. C'est-à-dire que l'esprit humain là, j'ai comme l'impression que c'est en train de quitter de nos corps. Et de jour en jour, même pas seulement au Cameroun, même dans le monde. Dans le monde, les gens deviennent de plus en plus méchants, cyniques, diabletons. Les gens deviennent de plus en plus sombres. Les gens deviennent horribles. Les gens ont des comportements qui parfois me... Je sais pas. I just feel like... Je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une fin du monde là tout de suite, tout s'arrête et puis tout s'arrête, tout se ferme, l'obscurantisme partout et puis on oublie tout ça. Parce que j'ai comme l'impression que nous ne servons à rien ici. Nous sommes à un endroit où on ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'une terre qui a été créée, cette terre a été créée libre, les humains ont été créés librement. En principe, un humain était même censé se balader même nu s'il voulait. Parce qu'un humain d'abord est libre. Même pas seulement par rapport aux lois ou aux lois constitutionnelles d'un pays. Un humain est d'abord libre devant Dieu. Il est la créature de Dieu. Il devrait être libre de faire ce qu'il a envie de faire. Peut-être en dehors maintenant de tuer les gens, d'arracher la vie à l'autre. Mais être libre de faire ce qu'il veut. Mais nous sommes vraiment libres de faire ce qu'on veut. Et ce qu'on fait sur la terre, en ce moment, ce qu'on fait sur cette terre. J'ai comme l'impression que parfois je me pose même la question de savoir si ce ne sont pas ces églises réveillées là, ces églises de réveil là même qui nous amènent trop de problèmes. Parce que comment comprendre que dans un pays comme le Cameroun où on a tout un tas où on a tout un, une mamaille d'églises de réveil, mais on a tellement de problèmes dans ce pays que parfois je me pose la question de savoir si ces hommes de Dieu sont des vrais hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu qui se misent même dans les problèmes que nous avons dans notre pays. Est-ce que vous êtes vraiment des hommes de Dieu? Parce que s'il y a des brebis dans l'armée, s'il y a des brebis dans la police, s'il y a des brebis dans les écoles, s'il y a des brebis partout dans les internats, dans les ministères, dans les assemblées, hein, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des brebis dans ces églises-là? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir? Est-ce que nous avons des vrais chefs? Est-ce que nous avons des vrais traditionalistes qui croient encore à la tradition, qui utilisent bien la tradition pour solutionner les problèmes du pays? Est-ce que nous avons des vrais chefs, des chefs qui sont vraiment des chefs légitimes, des chefs qui ont encore la sorcellerie, la vraie sorcellerie africaine et camerounaise, la sorcellerie qu'on utilise pour résoudre les problèmes de ce genre, les problèmes qui traversent déjà le niveau de l'humain? Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe là, ce n'est plus un problème humain. C'est vrai, on utilise des armes, mais c'est au-delà de vraiment de... Parce que it's not normal. Like, I don't know if somebody is just thinking this thing like me. Huh? I don't know. Nothing is normal, though. There's nothing normal for the moment. I mean, it is not... C'est pas l'entendement de l'humain. Ce qui se passe là, parce que à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, ça choque toujours l'être humain. L'être humain est toujours choqué. Mais je me pose la question de savoir si les gens sont légitimes. Si les gens sont là où ils devraient être. Si ce n'est pas les dieux.
de notre pays. Parce que déjà, on a tellement méprisé les ancêtres de notre pays. Partout, dans tous les villages, on méprise les ancêtres. On achète la tête des ancêtres. On bafoue la chefferie. On torture la tradition. On l'amène dans tous les sens. On met des gens qui ne sont pas légitimes et tout ça. On a des faux pasteurs des églises de réveil qui ont les plus gros pancartes de la ville. C'est-à-dire que dans une ville comme Yaoundé, Douala, où on pourrait mettre des affiches, hein, éduquer les gens, sensibiliser les gens, apprendre les Camerounais encore plus s'aimer. Mais sur ces affiches-là, soit on a des gros plateaux, des gros dessins des femmes qui vendent le Njansan, soit on a des gros plateaux des églises de réveil qui nous donnent des programmations, des prières par-ci et par-là. Mais on se rend toujours compte que malgré le fait qu'il y ait ce nombre abondant, c'est-à-dire que ce nombre infini d'églises au Cameroun, mais on a toujours les mêmes problèmes. On a toujours plus de problèmes qu'avant. Est-ce que ces bandits, ces escrocs, ces charlatans ne sont pas derrière, ces illégitimes, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part la cause de ces problèmes-là? Est-ce qu'ils ne sont pas quelque part la cause de ces problèmes? Parce qu'aujourd'hui, on a même des faux imams. On les a, des faux imams qui ne sont pas légitimes. Mais c'est grave ce qu'on est en train de faire avec la tradition, avec la religion. C'est grave, on a des escrocs partout. Des gens qui sont pasteurs en 5 ans, ils démissionnent. Hein, il n'est plus là. Hein? Il n'est plus là. Dès qu'il achète ses 2 voitures, construit son terrain, il n'est plus avec vous. Hein? Des pasteurs qui ont des langages bizarres sur Internet. Tout ça, c'est... I don't know. Let's try, il faut réfléchir. Hein? This calls for reflection. I mean, very deep reflection. Hein? Everybody has to be in that very kind of deep reflection. Il faut que les gens essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent bouger les méninges. Parce qu'on a comme l'impression que c'est le problème des uns, ce n'est pas le problème des autres. Pourtant, le Cameroun, c'est pour nous. Pourtant, le Cameroun, c'est pour nous. Mais on a comme l'impression que ce n'est pas le problème de tout le monde. Mais quand il y aura un gain, quand il faut partager l'argent, quand il faut partager un intérêt matériel, ça devient le Cameroun de tout le monde. Mais quand il y a la guerre, quand il y a les gens qui sont torturés, qui sont tués, ça devient le problème de certains et pas pour d'autres. Et pas pour d'autres. Et on se dit que le karma va nous louper. Non. Non. Non-assistance à une personne en danger, ce n'est pas seulement une loi qui appartient aux hommes qui ont fait des lois, c'est une loi de Dieu. Quand on dit non-assistance à une personne en danger, ce n'est pas une loi qui a seulement été créée par les hommes. C'est une loi de Dieu. C'est une loi de Dieu. Ne pas pleurer la cause de ton prochain. Tati de karma. We have to understand that logic. Ne pas pleurer la cause de ton prochain. La maison de ton voisin brûle, tu ne l'aides pas à éteindre, mon ami. Ta maison va brûler tôt ou tard. La maison de ton voisin brûle, tu ne l'aides pas à éteindre, ta maison va brûler. That is simple mathematics. That's logical. It is life. C'est le karma naturel. Quand la maison de ton voisin brûle, cours rapidement à éteindre le feu. Cours rapidement à éteindre le feu. Sinon, le feu arrive chez toi. Peu importe le temps que ça prendra, les flammes vont arriver chez toi. That's just what I wanted to try to explain to let you know how I feel. Because I don't know if I'm going to sleep, but this is how I feel now. For now, I just feel like bad. Like I'm very sad. I mean, my spirit is just down. My batteries are low. Very low. I mean, youth, the young generation, we have to be like very wise. We have to check sense. As they ever talk. Me man check sense. Abi, me will check sense. Young, 1980, 1990. Me will check sense. Me will check sense. Me will check sense. It is too much now. It don't too much, oh. It don't too much. C'est trop quand même. C'est quand même trop. Tous les jours dans mon pays, c'est le buzz. Quand c'est pas le buzz du piment, c'est le buzz des détournements. Quand c'est pas le buzz des détournements, c'est le buzz des viols. Quand c'est pas le buzz des églises de réveil, c'est le buzz de la crise anglophone. Quand c'est pas la crise anglophone, c'est le nord de mon pays. Quand c'est pas le nord de mon pays, c'est l'est de mon pays. Quand c'est pas l'est, c'est l'ouest. Quand c'est pas Douala, c'est Yaoundé.
Tous les jours que Dieu a créé depuis quelques années maintenant, pour ceux qui sont un peu intelligents, vont se rendre compte qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un buzz quelque part. Et un buzz négatif. Un buzz négatif. On ne vit que sur des buzz négatifs jour pour jour, jour pour jour. Tu as comme l'impression qu'il y a une machine à distribution de buzz négatifs qui est là pour pomper ça tous les matins. C'est comme ça que nous vivons depuis un certain moment. Rien que des buzz négatifs. Si ce n'est pas dans la diaspora qu'on te dit qu'un Camerounais s'est suicidé parce que sa femme est venue du Cameroun avec les enfants dans le ventre, il est tombé du haut de son étage. On va te dire que c'est une femme qui a tué son copain, elle a coupé peut-être son zizi. On va te dire que c'est un prêtre qu'on a retrouvé mort ici. On va te dire que la fille qui faisait le Njangsang là, il paraît qu'elle a fait une affiche où elle insultait les Noirs. On va te dire que c'est mort. C'est-à-dire que si on ne te dit pas qu'on a tué les chefs, ça c'est les dernières nouvelles, ils n'ont pas tué un chef, ils n'ont pas tué deux chefs. Ils ont tué beaucoup de chefs. Ils ont tué des patriarches, ils ont tué des gens qui incarnent, les gens qui représentent la tradition, les gens qui représentent Dieu sur la terre, les gens qui sont les garants de nos traditions. Tous les jours, c'est le buzz, le buzz, le buzz. Et les gens s'asseyent sur les télés tous les soirs pour nous raconter la merde, la merde, la merde. Et puis nous aussi, nous sommes des cons, on regarde cette même télé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au final, tous ces racontages, ces bavardages de la télé ne nous apportent jamais rien, jamais rien, jamais rien. C'est juste une routine. Dès qu'on a un nouveau buzz, on appelle des experts, des intellectuels imbéciles qui viennent s'asseoir sur les télés, qui ne nous racontent rien, qui nous racontent tout ce que nous on connaît déjà, parce qu'ils n'apportent plus rien qu'on ne connaît pas. On connaît déjà tout ce qu'ils apportent. Pour moi, les télés, c'est une perte de temps. Pour moi, la télé nous perd le temps. Parce qu'on invite les mêmes têtes, les mêmes cerveaux, les mêmes corbeaux qui ne peuvent plus rien nous apporter, parce qu'ils ne peuvent plus rien nous apporter, ils n'ont plus rien dans la tête. Ils viennent nous emmerder dans les plateaux où ils nous disent rien. Il faut une seule chose. Tout le monde bavarde, mais il ne s'arrête jamais sur ce qu'il faut. C'est des experts, c'est des gens qui connaissent tout. C'est des gens qui veulent même te faire comprendre que c'est normal. Les gens veulent te faire comprendre que le fait que les Zamba Boys tuent, c'est normal. D'autres veulent te faire comprendre que le fait que certains brebis galeuses de l'armée tuent, c'est normal. D'autres veulent faire les comparaisons entre les deux tueurs. D'autres veulent faire les comparaisons entre les deux victimes qui ont été tuées. D'autres veulent nous amener dans des sphères où on ne comprend pas ce qui les arrive. Mais au final, tu te rends compte qu'ils ne te servent à rien. Que tous ceux qui vont s'asseoir dans des médias ne te servent absolument à rien. À rien. Ils racontent de la même merde tous les soirs. C'est la routine. On tape sur un fer qui est déjà froid. Le fer est froid. On tape. Quand le fer se chauffe, on verse l'eau dessus. On souffle et on tape. Et on croit que ça peut changer de forme. Ça ne changera pas de forme. Le fer, quand il sort du feu, comme ça, je suis un forgeron. C'est ce que j'ai fait. Je fais menuiserie métallique aluminium, je fais forge. Quand le fer sort du feu, on le sort du four, on le met sur l'enclume et on frappe dessus. On ne le sort pas pour tremper dans l'eau. Mais c'est ce que ces gens font tous les jours sur les médias. Ils sortent le fer du feu, ils le mettent dans l'eau. Ils veulent caresser le fer, ils veulent l'amener dans un sens où on ne comprend rien. Pourtant, les gens perdent leur vie. On a comme l'impression que... like today, c'est-à-dire si ce gars mourait pendant la bastonnade, c'était ça, hein. Ce gars est mort. Oui, les gars qui ont fait ça ont été arrêtés. Et après, on ne connaît plus la suite. On ne sait pas s'ils sont en prison, s'ils ont été libérés, si on a changé le contingent, s'ils sont ailleurs, s'ils sont ici, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un gars qui est mort. Et on sait que les enquêtes ont été ouvertes. On ne sait pas qui va fermer. D'ailleurs, la clé de ces enquêtes, ça a été jeté quelque part, dans une rivière quelque part là-bas en traversant la route. Terminé, on s'en fout. Et la vie continue, les gens boivent les bières, ils boivent les runas, ils boivent les champagnes, on verse les bouteilles partout dans les rigoles, ça bouche les rigoles, ça fait sortir les caniveaux de Biemassi sang partout, les rigoles qui sont bouchées partout, partout, et tout le monde passe là. La voiture flash l'eau sur toi, tu sors, tu bagarres avec le taximan, alors que le taximan n'est pas le problème. Tu es sur la moto, il est dans le taxi, il flash l'eau, ça monte sur toi. Tu descends, tu ramasses la pierre, tu casses son taxi. Comme tout récemment. Tu te mets à bagarrer avec le taximan. C'est pas de sa faute. C'est pas lui qui fait couler les égouts en pleine route. Tout bien massé est sale. Est-ce qu'il faut encore demander aux gens? Est-ce qu'ils ne passent pas là? Je vois des grosses voitures tous les jours passer là. Moi, je suis toujours en moto. Je les vois, je les aperçois. Ils savent que c'est là. Ils savent que c'est là. On a beaucoup de gens qui habitent ici, qui sont des hauts cadres, ici en bas. Hein? Mais ils voient ça, mais ils s'en foutent. They don't just care about whatever we try to say. No. No, we have to stop the rubbish. Like, seriously. Faut qu'on arrête ça. Faut qu'on arrête. Nous, on veut vivre dans ce pays. Moi, je ne veux pas partir d'ici. Moi, je veux vivre dans mon pays.
C'est dur, mais je veux vivre ici. Ce que je demande, c'est qu'on me facilite la tâche. Qu'on me permet de pouvoir gagner 1 ou 2, 3, 4 marchés, normalement. Sans vouloir me faire appartenir à quelque chose. Sans vouloir me faire me conditionner, qu'on me permette. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un. Tu me donnes, je prends. Mais je ne te demande pas. Je ne te demande pas parce que j'ai la force, j'ai l'énergie pour travailler. Ce que je demande, c'est le travail. Je ne te demande pas l'argent. Donne-moi le travail parce que moi, je vais chercher mon argent. J'ai été formé pour ça. Je me suis formé pour ça. J'ai sacrifié 3 ans et demi de ma vie pour me former en menuiserie métallique, aluminium, forge. C'est 3 grosses années de ma vie que j'ai sacrifiées. Après avoir été à l'école. Après avoir été à l'école. Et ce n'est pas facile d'apprendre le travail quand on a atteint un certain âge. J'ai supporté parce qu'il savait ce qu'il voulait. Nous, on veut vivre au pays, mais tous les jours, tu te réveilles dans ton pays t'effraie. Mieux encore, les gars qui sont en Libye, ils sont chez les étrangers. Donc, ils comprennent que tous les matins, ça peut dégénérer très mal. Même ceux qui sont en Europe, aux États-Unis. Biden peut se lever demain, là, il dit que même vous qui avez des passeports de 10 ans, là, lui, il va réduire ça à 2 ans. Vous n'allez rien faire, c'est leur loi. Mais quand tu te lèves dans ton propre pays et que tu as peur de ton propre pays, like me, I don't want to go to Bamenda again. J'ai peur, moi, de go là-bas. J'ai peur. J'ai peur. Pourtant, j'ai une parenté qui vient de là. J'ai une deuxième parenté qui vient de là. Mais là, je commence à avoir froid au dos. Que si j'arrive là-bas, on me confond. Surtout moi avec mon gabarit ici. Mon gros gabarit, on me voit, on me dit que sûr que tu es un général en bas. Oui, certains vont dire que non, on te connaît sur la toile. Non, on te connaît, tu es Mirador, tout le monde te connaît. Mais non, c'est pas tout le monde qui me connaît. C'est faux. C'est pas tout le monde qui me connaît. Et qu'est-ce qui vous dit qu'on ne va pas le faire juste parce qu'on me connaît? Juste parce qu'on veut me faire taire. On veut me faire taire. Je ne sais pas pourquoi on veut me faire taire. Je ne sais pas pourquoi on veut m'empêcher d'édifier ceux qui me suivent. De parler à mes frères. De les amener à comprendre que, en gros, la haine ne sert à rien. La haine tout le temps, ça ne sert à rien. Ça nous apporte quoi? Rien du tout. Rien. Like nothing at all. Nothing. Just like I don't just understand what is going wrong. Nothing. Qu'est-ce que ça nous apporte? Rien. Tous les jours, c'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Demain, tu vas te lever. Qui sait? Sûrement, les Amba vont vouloir répliquer. On repart là sur un match. Un match qui était au niveau des prolongations, qu'il fallait juste tirer les pénaux. C'est-à-dire que faire asseoir les gens et discuter avec eux. On était au penalty. On revient aux prolongations parce que les gens veulent envoyer un message à ceux qui ont voulu envoyer un message. On se dit, ah, vous avez fait ça. Ah, dès que nous on attrape une opportunité aussi, on vous fait aussi ça. Et on filme aussi. Pour vous montrer que nous aussi on est fort. C'est ça la répétition, c'est ça ce genre de guerre. C'est des guerres où on envoie des messages par des vidéos, par des actes que vous voyez là. Et après de l'autre côté, il faut absolument répliquer. Parce que tu ne répliques pas, tu te considères comme le faible. Nous on regarde les films. C'est exactement ce qui se passe dans les films. Quand vous voyez des grands films de guerre avec des grosses stratégies, des films de guerre tournés par des Américains ou des Russes, vous voyez que c'est des choses qui se passent avec des djihadistes et tout ça. C'est les mêmes choses. Pour celui qui a regardé Jack Bauer peut comprendre. Celui qui a regardé la série Jack Bauer comprend rapidement ce qui se passe. Il comprend rapidement ce qui se passe. C'est chacun qui va imposer sa loi, c'est chacun qui va être fort. Chacun dit, ah, tu viens de m'envoyer un message, donc that's my message. Okay, tomorrow I gotta send you your own message. Yes. Oui, c'est comme ça. Maintenant, qui perd? Parce que pour envoyer les messages là, qui sont les cobayes? Qui sont les cobayes? Qui sont les cobayes? Ils vont se comporter exactement comme des brebis galeuses qui sont venus salir l'image de notre armée. Parce que notre armée doit être là. Elle doit être là où elle est. Quand il y a des armes déjà sur un terrain, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait l'armée. Quand il y a des armes, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que ceux qui disent qu'il n'y a pas la guerre dans le Nozo et que c'est une crise, ils confondent les choses. Quand c'est une crise, l'armée n'a pas besoin d'être là. Elle n'avait pas besoin d'être là. Mais actuellement, qu'il y a des armes et des armes de guerre, l'armée doit être là parce que c'est une troisième catégorie. Et quand on dit que les gens doivent déposer les armes, ce n'est pas déposer les armes et remonter sur Yaoundé. Non, c'est déposer les armes et retourner à leur base dans la même ville. Ils ne quittent pas la ville. Donc pour ceux qui ont toujours eu la logique ou qui ont toujours eu ce raisonnement-là que l'armée doit déposer les armes et partir, l'armée ne fait pas ça. Il n'y a pas une armée qui dépose les armes de cette façon devant les séparatistes. Jamais de la vie. Jamais, ça n'existe pas. Quand on dit déposer les armes, c'est que l'armée se rétracte, elle quitte du terrain de guerre, du champ de guerre, elle rentre dans sa base. Donc ça veut dire que s'il y a incident, elle ressort de la base pour continuer la guerre. Parce que c'est une guerre en face, il y a des armes lourdes. On voit les armes lourdes tous les jours dans les vidéos.
C'est ça le problème. But is the war the solution? Is the war the solution? Is the war the solution? Les artistes, ils ne parlent pas. Personne ne parle. C'est chacun qui gère sa vie. Chacun vit comme tout le monde. Parce que même les artistes, là, ils ne ressemblent qu'aux autres. Ils ressemblent à vous, ils me ressemblent. Ils ressemblent à ceux qui sont égoïstes. Ceux qui pensent que ça ne les concerne pas. Ils ne parlent pas. Mais ils ne voient pas le manque à gagner. Combien de concerts étaient organisés à Boya quand les activités musicales marchaient bien? À l'époque de Coller la Petite, appelez Franco, vous lui demandez combien de shows est-ce qu'il a fait au Cameroun. Mon jeune petit frère ténor, à l'époque de Dou le Dab, quand la première dame a chanté ta chanson, tu as fait combien de scènes dans le Cameroun? Tu étais partout. Tu étais à Maroua, tu étais à Ngaoundéré, tu étais à Bamenda, tu étais à Boya. Tu étais partout au Cameroun. Qui sont les artistes qui peuvent m'accepter à aller prester à Bamenda aujourd'hui? Ils sont combien? Il n'y en a pas. Si vous voyez un artiste accepter à aller prester à Bamenda, c'est que c'est un enfant de Bamenda, du terre-terre. Du cœur-terre, qui dit que bon, moi je pars, je suis un enfant de là, si je meurs là, ah, tant pis, it's my village. Parce qu'on se dit que non, ça se passe là-bas, ça ne se passe pas ici. Et ça n'inquiète personne. Or, on doit tous être inquiétés. Tous. Tous. Quand la maison de ton 5e voisin est en train de brûler, tu dois déjà t'inquiéter. Ce n'est pas quand la maison de ton voisin le plus proche brûle que tu penses que tu devrais t'inquiéter. Quand la 5e maison est en train de prendre feu, tu dois déjà t'inquiéter. Parce que ça peut arriver chez toi. Les probabilités sont peut-être faibles, mais ça peut arriver. Parce que personne n'a jugé ni estimé la probabilité que ça arrive chez le voisin. Personne n'avait jamais vu la crise anglophone. Personne ne l'avait vu. Ce fameux jour, on s'est levé, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, on a vu une marche des gens qui étaient... Personne n'avait jamais imaginé qu'on devait être à 4 ans. Personne ne l'a imaginé, personne. Sauf peut-être ceux qui l'avaient déjà préparé. Sauf ceux qui l'avaient préparé. Mais personne de nous ne savait que cette guerre allait faire... Genre, cette crise qui est devenue une guerre allait faire 2 semaines. Non, personne. On a vu des papas, des enseignants, qui sont sortis comme on a l'habitude de les voir. Ils vont dans les ministères se plaindre qu'ils veulent qu'on paye l'argent, qu'ils veulent qu'on fasse ci, qui ont des revendications et tout ça. Et après, ça a dégénéré. C'est devenu une histoire que personne ne comprenait plus rien. Les gens se sont retrouvés en bourse. That's what we have now. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc, les amis, moi, une fois de plus, moi, je suis pas très bien. Moi, j'ai été touché parce que tout à l'heure, moi, je m'apprêtais à faire autre chose. Et c'est vrai que j'avais regardé la vidéo depuis. Mais là, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook où on montrait un reportage où le gars parlait de... où il contait l'histoire. Et quand je me rends compte que dans une partie de la vidéo, il y avait certains des soldats qui disaient que non, les gars, attendez. Il faut qu'on se rassure d'abord que c'est en bas. C'est-à-dire que c'est après l'avoir massacré qu'il y a un intello qui sort quelque part au fond. Ça, c'est quelqu'un qui a été touché par l'âme de Dieu. Je suis sûr que s'il ne parlait pas, ce gars mourrait. C'est-à-dire que that is what they call the God sender. The God sender. C'est un ange. L'ange là vient, il pénètre dans toi. Mais quand tu expliques ça aux gens, les gens vont croire que non, il raconte la merde. Ce gars est fou. Peut-être il fume aussi déjà le chanvre. Hein. Peut-être c'est le mbanga. Hein. Lui, il raconte de la merde. Mais ils ne comprennent pas. Parce que les gens veulent négliger le côté spirituel de la vie. Les gens pensent que la vie qu'on voit si, le fait de se lever comme ça et voir les choses, et regarder, avoir la vue, renifler, sentir les odeurs, et avoir le sens du toucher. Toucher quelque chose et savoir que c'est du solide, c'est du mou, c'est du liquide et tout ça. Tout ça, c'est spirituel. Hein. C'est spirituel. Que tu restes comme ça, on te frappe au pied, la connexion, l'information monte à ton cerveau. C'est spirituel. C'est spirituel. La science a beaucoup de spirituel en elle. Beaucoup de spiritualité. Il y en a. Ce gars, c'est l'ange de paix. C'est l'ange de paix, l'ange de la conscience. Qui vient entrer dans lui. Bam! Quand il entre dans lui, tac, du coup, il est gars. Il faut que on se rassure que ce gars est vraiment en bas. Là, c'est ton côté humain qui revient. Donc l'ange là vient réparer le boulon qui était déjà en train de se dérouler. Il vient, il repart ça. Cac, tu dis, hey, attention les gars, gars, il faut qu'on se... ça c'est, tu vois, il faut qu'on vérifie d'abord, il faut qu'on soit sûr. Et c'est ça, that's spiritual. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu qu'il parte et Dieu a voulu passer par ce gars qui a été sauvagement bastonné pour faire passer un message très simple. Et le message est clair.
Le message est clair. Maintenant, à nos papas, moi je connais beaucoup de papas dans l'armée. Beaucoup, j'ai mes pères dans l'armée. Mes pères avec qui on s'en... Même des jeunes. J'ai des frères dans l'armée. En dehors d'eux, j'ai des pères, j'ai des papas qui me respectent, qui sont dans l'armée. Moi, je pense que, après avoir même fini le live, si je vais les envoyer le lien du live, que papa, je suis fâché. Et je pense que il est temps que l'armée commence à sanctionner les brebis galeuses. C'est vrai, c'est un corps qui recrute un tas de personnes. Qui recrute un tas de personnes qui viennent des sphères différentes, qui ont des éducations différentes, qui ont grandi dans des environnements différents. Mais je pense que si on commence à sanctionner sévèrement, je dis sévèrement, on pourrait avoir moins de brebis galeuses. Parce que des brebis galeuses, il y en a partout. Dans toutes les armées du monde, même dans l'armée américaine, il y en a. Mais quand on est dans notre pays et qu'on se rend compte qu'on ne sanctionne pas les nôtres, c'est ça qui crée, c'est ça qui est la problématique en fait. Le fait de savoir que un gars, parce qu'il est militaire, peut se lever comme ça et taper tout un quartier et s'en sortir indemne, genre rien. C'est ça qui rend notre armée fragile et moins respectable que ce qu'elle devrait normalement avoir comme respect, comme charisme. Je pense qu'il faut sanctionner les gens. Il faut sanctionner. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas besoin de mettre les émotions quand je le dis. J'ai des amis qui sont militaires, mes camarades de classe. J'ai des frères qui sont militaires, mon sang, mon cordon ombilical. J'ai des oncles qui sont dans l'armée, qui sont gendarmes. Ils ont également fait la formation militaire. Et je ne suis pas en train de rigoler. J'apprends un seul jour qu'un membre de ma famille ou un ami a fait ça. Je te renie. I don't have nothing to do with you again. No, you are not a human being. No. You are not human. You are not human. Si tu fais ça. Le roi Manitou. Justement, frère, j'ai écouté ce gars dire qu'on se rassure d'abord, mon frère, et si jamais il n'est pas en bas, ça va se passer comment? Ah oui, c'est ce qu'il a dit, qu'il faut qu'on se rassure. Si jamais il n'est pas en bas, ça va se passer comment? Voilà, finalement, il n'est pas en bas. Ça va se passer comment? Ça, c'est la question qu'il faut qu'on pose. C'est-à-dire que tout le monde doit se lever demain matin sur son post, sur son Facebook, et créer un hashtag que le gars là n'était pas en bas. Ça va se passer comment? Le gars là n'était pas en bas. Ça va se passer comment? Pour que le peuple, pour que nous on puisse suivre l'affaire là. Pour qu'on puisse être sûr que ces gars seront sanctionnés ou ils ont été sanctionnés. C'est très important. Où ils ont été sanctionnés. On doit les sanctionner. Salut frère, pour moi la sanction c'est le déshabillement tout court. Non, non, non. Non. C'est vrai que ça fait partie des sanctions, mais le déshabillement tout court est une sanction très radicale. Une sanction très radicale et moi, en ce que je sache, d'après mes recherches, parce que moi j'ai failli être militaire, je pense que je vous avais déjà dit ça ici. Moi j'ai failli être militaire si je n'avais pas eu mon accident pendant mes matchs de rugby, parce que moi j'écoutais les militaires. Moi je joue au rugby. Nous avons joué plusieurs finales de rugby contre le BI. Il y a des finales que nous avons rapportées. On a 2 finales contre le BI. S'il y a des birois là qui me regardent et qui ont déjà eu à jouer ou à regarder nos matchs, sauront de quoi je parle. Nous, on a joué des finales contre le BI. À la GP, sur le stade gazonné. Moi, j'ai reçu plusieurs fois l'argent venant du colonel du BI lors des finales, comme meilleure deuxième ligne de rugby. S'il y a mes collègues là, ils peuvent témoigner en commentaire. Donc, un militaire qui a reçu une formation, même seulement pour un sportif qui a reçu une formation de rugby. Un rugbyman n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. Quand quelqu'un joue au rugby, ou il joue au rugby, c'est pas quelqu'un qui est un footballeur, c'est pas quelqu'un qui joue au tennis, c'est pas quelqu'un qui joue au hand. Un rugbyman, c'est un rugbyman, c'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui n'est plus... C'est-à-dire qu'il a d'autres capacités qu'on a développées en lui qu'en temps normal, même simple prisonnier n'a pas. Il y a des prisons militaires, il y a des sanctions prévues pour les militaires qui commettent des bavures. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on déshabille un militaire, c'est-à-dire totalement qu'on le déshabille. Mais tout ça, ça passe par un débriefing, ça passe par beaucoup de choses et tout ça. Il faudrait vraiment que le crime soit un crime vraiment qui demande à ce qu'on enlève l'uniforme sur lui. Mais sinon, il y a les prisons.
On ne forme pas quelqu'un, on n'enseigne pas à quelqu'un les secrets de l'armée et pour le déshabiller du jour au lendemain comme ça. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Dans aucun pays, ça ne marche comme ça. Dans aucun pays, ça ne marche comme ça. Tu vois? Dans aucun pays, ça ne marche comme ça. Moi, je pense que ce qui manque chez nous, c'est l'ascension. C'est l'ascension. Si vous vous rappelez bien, il y a une histoire là qui avait été créée pour lutter contre la corruption. Et dans cette histoire-là, il y avait un numéro de téléphone où quand tu étais face à un acte de corruption, tu appelais le numéro ou tu dénonçais, soit le corrupteur ou le corrompu. Tu dénonçais. Mais je vous mens pas que ce numéro ne passe pas. C'est un numéro vert, ça ne passe pas. Et même quand tu te retrouves dans une situation où tu vois des actes de corruption, le fait de dénoncer ne t'aide pas. En fait, le fait de dénoncer même te met en danger. Toi qui dénonces, tu te mets en danger en fait parce que tu dénonces et après on vient, on ricane avec la personne. Tu dénonces, après on vient, on gagne une voiture là. C'est toi, bro. Gars, on dit quoi? Ouais, entre dans la voiture. Gars, tu veux te déposer plus bas là. Dès qu'on chie là, il te dépose. Il y a eu quoi là-bas? Hein? C'est ça, comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas un moyen efficace de lutter contre ces choses-là. C'est pour ça qu'en fait, même les gens ont peur de dénoncer. Vous ne pouvez pas aller, même dans une zone comme celle-là. Il y a beaucoup de personnes à Bamenda Aboya qui peuvent te dire que si vous descendez comme ça, vous allez voir des Amba qui habitent ici. C'est des gars qui sortent souvent quand il y a le lockdown, machin, truc, je vais remarquer son visage. Mais il ne te dira jamais qui il est. Parce qu'il te dit, c'est en danger. Tu vas juste profiter du fait qu'il t'a dit pour aller vérifier, voir si tu peux torturer 2, 3, 4 personnes. Mais après, lui, il n'est pas en sécurité. Après, tu le massacres. Or, dans d'autres pays qui sont légèrement développés, même pas ceux qui sont tellement développés, on prend comme au moins la peine de te mettre en sécurité. De te mettre en sécurité. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui dénonce un acte qui est ignoble, un acte qui condamne sévèrement. Alors, te laisser comme ça à la vindicte de ce que tu dénonces, ça n'encourage pas à dénoncer. Moi, par exemple, si j'arrive dans un... comment est-ce que je vais dire? Si je vois un acte de corruption entre un douanier et un exploitant, par exemple, ou un importateur, et que je suis là, je témoigne l'affaire, et qu'à l'instant, je n'ai pas appelé le numéro, le 1500. Je crois que c'était le 1500, c'était le 1015-05, un truc comme ça, oui. Et que je peux appeler la CONAC, par exemple, pour gérer toutes ces choses. Je pense que c'était le 1500, un truc comme ça, 1500. Si je peux appeler la CONAC pour gérer l'affaire, j'appelle la CONAC et que la CONAC est capable de venir gérer l'affaire. Mais tu te mets en danger, mon frère. Donc, si tu es là-bas pour décharger les voitures, pour porter les sacs, porte ton sac, on te paye tes 3000, tu tournes ton dos, tu pars. Tu tentes de dénoncer, tu te mets dans les problèmes. Celui qui vient même avec la voiture est capable de venir saluer le gars et même acheter sa bouteille de bière, il s'asseye là, il boit en attendant qu'on vide le conteneur, mon frère. Entre-temps, toi, ta position, c'est quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème. En temps normal, quand tu es dans un quartier et que tu te rends compte qu'il y a des dealers, qu'il y a un groupe de gars ici en bas qui vendent de la cocaïne, qui vendent de la marijuana, tu es censé les dénoncer. Et dis, monsieur, il y a des gars chez moi ici qui font dans le trafic d'organes, ils vendent des ossements humains, ils vendent de la drogue et tout ça. Tu es censé appeler la police. Mais rassure-toi, mon frère, qu'il y a des policiers que tu peux appeler et au moment des enquêtes, on t'appelle de venir témoigner. Donc, on te met devant tes bourreaux, on te met devant les dealers, que voici celui qui dit vous avoir vu. Oui! Et là, ça n'encourage pas à dénoncer. Moi, je ne deviens pas un dénonciateur. Je commence à avoir peur parce que je ne suis pas en sécurité. C'est ça le problème dans toutes ces histoires-là. Donc, moi, je pense que pour ce genre de bavure, ou pour toutes les autres bavures, que ce soit militaire, que ce soit administratif, ces ministres-là qui nous volent de l'argent, où on te parle, il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux, on te dit que près de 26 milliardaires ont presque la richesse, les 3,8% de la richesse du monde, un truc comme ça. Non, les 3,8% de la population du monde, dont ils ont leur richesse. Hein? C'est grave. C'est grave. Ils ont leur richesse, ils sont 26. Hein? Tu te rends juste compte que dans ton pays, il y a des détourneurs de fonds publics qui ont pris les 50 milliards, les 128 milliards, hein, les 40 milliards. Tu te poses la question de savoir ce que les 40 milliards là vont faire même dans. Il a même gardé ça ou il veut me faire quoi avec? Parce que le genre d'argent là, c'est uniquement l'argent pour faire la guerre avec ou pour prêter à un autre pays.
Quand tu as 100 milliards, c'est pour faire quoi avec? C'est pour créer la guerre ou pour prêter ça à un autre pays. Un pays qui a besoin de payer ses fonctionnaires, tu lui prêtes des 100 milliards là. Oui. Sinon, toi, tu fais quoi avec? Un argent que même je sais pas, ta 15e génération ne va pas finir ça. Qu'est-ce que tu fous avec ce genre d'argent? Alors que si on avait des cellules secrètes, comme par exemple des cellules secrètes où on a l'habitude de partir soit embrouiller ou peut-être torturer des gens qui n'ont même rien, qui ne sont même pas puissants, qui sont en fait des gens faibles qu'on peut me les torturer même en plein air et on ne fera rien. On devait prendre les détourneurs, on les amène quelque part dans les cellules comme dans Jack Bauer. On prend la pince, on me pique les mimbangs d'un ministre, là, on arrête ça avec la pince comme ça, là, on pince comme ça, il dit là où l'argent là est. On dit à personne, c'est plutôt les gens comme ça qu'on devait amener dans les chambres secrètes là. Hein? On prend la pince Monseigneur, on prend son gros orteil là comme ça, là, on appuie la pince Monseigneur dessus. Jusqu'à ce qu'il dit là où les deux là sont go, il va parler. Il va parler. Parce que c'est quand même l'argent des gens. Voilà même plutôt les grands tueurs là-bas. Eux, ils dépassent même les Amba Boys. Eux, ils dépassent. Parce qu'ils tuent la population en silence. Dans un silence pas possible. Quelqu'un qui te détourne 100 milliards tuer des générations. Il peut faire quoi 100 millions quand on sait que l'économie, c'est quand l'argent sort. Hein? L'économie, c'est quand le capital est dehors. Tu ne peux pas prendre le capital, tu l'enfermes. Non. Tu ne peux pas. Quand tu voles 100 milliards pour toi seul, tu as tué des générations et des générations. Voilà les gens qu'on doit bring dans les chambres secrètes où tout est obscur, il met ses pieds dans l'eau. On met un peu le courant dessus, 240 volts. Ça le zigouille un peu, il dit là où l'argent est. On fouette ses fesses avec le tuyau à gaz. Oui, un papa. Jusqu'à ce qu'il pisse sur lui. Voilà des gens qu'on doit torturer. C'est des gens qu'on doit torturer. C'est des sorciers. C'est des monstres. C'est des gens comme ça qu'on doit torturer. Mais maintenant, on torture les jeunes. Regarde par exemple, les gars ne peuvent pas me sortir ministre d'une prison comme ça, dans un Siam modèle. Hein? Quand on me part dans une cellule comme ça, vers minuit comme ça, les mêmes gars qui ont fait ça au petit là, au jeune homme là, il dit petit quoi, peut-être c'est même mon grand frère. Oh. Voilà mon CV qui va s'éteindre. Bon, si le téléphone a fini par s'éteindre, ce que je suis là, j'ai complètement oublié de mettre le powerbank à temps. Donc, ça s'éteint.